bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Aujourd'hui je vais faire les déballages donc de mes jeux qui sont arrivés. Donc aujourd'hui je vais commencer par Donjons et Dragons, un jeu que je pense Arcaric va beaucoup aimer parce qu'il aime beaucoup les jeux Donjons et Dragons. Donc je vais vous parler l'aventure, comment c'est un jeu de plateau coopératif. On peut très bien jouer en solo. Sinon c'est un jeu de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus. Et des parties avoisinant les 60 minutes ou un peu moins. Donc je vais vous montrer le contenu donc de la boîte. Donc je vais vous montrer les seuls tokens qu'il y a dedans. Il n'y a pas beaucoup de tokens, il n'y a que des tokens de pièces. Donc voilà, c'est tout ce que vous trouverez dans cette boîte, des tokens de pièces. Ensuite il y a des dés, c'est un jeu qui se joue avec des dés, donc je vais vous montrer. Il y a 5 dés, 4 dés de 20 et un dé noir de 10. Les 4 dés 20 avec la couleur jaune, rouge, bleu et vert sont dédiés aux héros quand ils font leur attaque ou quand dans une mission on leur demande de résoudre quelque chose, un objectif ou quoi, on leur demande de lancer un dé. Et donc ils ont chacun leur dé 20. Les monstres, eux, ont un dé de 10. Et je vous ferai montrer sur leur carte les dégâts qu'ils peuvent obtenir avec un dé 10. Donc ils ont un dé qui est beaucoup moins fort que les héros. C'est la seule différence qu'il y a entre les monstres et les héros. C'est que les monstres ont un dé 10 et les héros ont chacun un dé de 20. Les couleurs rouge, vert, bleu, jaune sont pas là pour rien. Je vous ferai montrer. Chaque figurine a son dé et a sa couleur. Ensuite, regardez les figurines. Donc il y a un nain. Voilà, il y a donc un nain dans ce jeu. Il y a aussi, alors, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, les noms. Donc lui c'est une race d'Acraid, sorte de lézard avec une épée. Si tout le monde connaît l'univers de Donjons et Dragons, tout le monde connaît ce lézard. Il fait déjà partie dans Donjons et Dragons. Ensuite nous avons un magicien, un mage, qui lance des boules de feu. Et qu'est-ce que serait un jeu s'il y a l'elfe, s'il y a un nain, mais il n'y a pas l'elfe. Donc voilà, l'elfe avec son arc. Donc voilà les 4 héros que vous avez dans le jeu. Chacun vient avec une petite réglette comme ça, où ils ont chacun 10 points de vie. Et pendant la partie, on fera descendre ce petit curseur là. Attendez, j'ai mal pris, voilà. Hop. On fera descendre ce petit curseur pour descendre les points de vie, s'ils sont en plus ou en moins. Ils ont chacun un petit curseur comme ça qui vient avec chacun un petit tas de cartes comme ça. C'est donc toutes leurs capacités, leurs actions qu'ils peuvent faire dans la partie. Vous voyez, genre si on prend le jaune, en fait, là il est au niveau 1. Et c'est quand il passe au niveau 2, il devient plus fort avec d'autres capacités. Voilà, niveau 1, vous avez vu, c'est les attaques qu'il peut faire quand il obtient des résultats de dés. Et quand il est au niveau 2, le nain. Pareil pour l'elfe. Donc sa classe 1. Et quand il passe en classe 2,
qui est beaucoup plus puissant. Niveau 1, niveau de ses cartes, de ses attaques. Et le niveau 2, c'est du carton, hein, vous remarquerez. Ensuite, pareil pour le magicien. Il a un niveau 1 et un niveau 2. Je vous montrerai comment on peut monter de niveau. Il y a des cartes qui le disent. Donc pareil pour le Dracaïde. Il a un niveau 1. Et après, quand il augmente de niveau, il a ses cartes. Niveau 1 et niveau 2. Donc ces cartes là, comme je vous expliquais, vont aller sur la petite réglette ici, voilà, et à côté, donc on en met deux, et la deuxième, on met le personnage, ou on met une autre carte comme ça, une autre capacité. Qu'on choisira avant de commencer l'aventure. D'autres capacités spéciales que peut avoir donc le héros dans cette aventure. Donc voilà. Tout ça, ce sont toutes les capacités que peuvent avoir les héros dans la partie. Ensuite, nous avons des cartes de tour de jeu. Donc, les héros effectuent chacun un jet pour savoir qui attaque en premier. Donc, chaque héros va lancer son dé dans cette aventure quand on va rencontrer un monstre. Et celui-là qui a le lancé le plus fort, eh ben, c'est lui qui commence à attaquer le monstre. Donc, et après, dans le sens d'une aiguille d'une montre, à chaque tour, le héros il attaque, le monstre attaque, le héros attaque, le monstre attaque, jusqu'à temps qu'on arrive à vaincre le monstre. Donc c'est ce qui est marqué sur cette petite carte. Voilà. Donc le héros effectue chacun pour savoir qui attaque en premier. Donc les héros effectuent un jet. Quand on sait c'est qui, le héros attaque, déclare quelle attaque ou caractéristique il va utiliser. Puis il lance le dé. Ensuite, s'il le tue au premier coup, ça va. Sinon, le monstre, lui aussi, effectue un lancer de dés. Et par rapport au résultat qu'il y a sur sa carte, on sait s'il nous touche ou s'il ne nous touche pas. Et à chaque fois, donc, le combat il se poursuit jusqu'à ce que temps que le monstre soit vaincu, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ensuite, derrière, il y a la boutique. Donc, pour monter de niveau, c'est 5 pièces d'or. Retournez votre fiche de combat au niveau 2 et remettre vos points de vie à... Donc à 10, c'est pareil, c'est 5 pièces d'or, parce qu'on gagne 10 PV si on le fait. Donc si on remonte au niveau 2, pareil. Donc les montées de niveau, c'est 5 pièces d'or. Hop. Les cartes objets, elles coûtent 3 pièces d'or. Tous les cartes d'objets qu'on va pouvoir acheter, elles coûtent 3 pièces d'or. Et par exemple, dans cette partie, si on meurt, si tous les héros ne sont pas morts, pour pouvoir ressusciter et revenir à la vie, il faut donc payer 5 pièces d'or. Lorsque vous mourrez, échangez toutes vos ors pour regagner. Mais dans le livre de règles, c'est bien dit qu'il faut 5 pièces d'or pour revenir à la vie. Et on ne regagne pas 10 PV, mais on regagne 5 points de vie. Donc voilà, ça ce sont des petites cartes d'aide de jeu. Pour la boutique surtout. Et comment s'effectuent les combats. Ensuite, nous avons, ça je vous montrerai après, donc tous les monstres qu'on peut rencontrer surtout les 4 grands monstres, pas tous les monstres, les 4 grands monstres qu'on peut rencontrer sur les plateaux. Donc on peut rencontrer le dragon vert. Donc il a 20 PV, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, il va lancer son dé noir. Et sur les résultats qu'il va obtenir, on sait s'il fait des touches ou s'il fait pas des touches. Une fois vaincu, on peut lire ça,
Le combat était rude, mais tandis que, mortifié, rend son dernier souffle empoisonné, la forêt autour de vous s'éclaircit. Le brouillard maléfique qui avait créé se levait et enfin le soleil brille à travers les feuilles. Voilà ce qui se passe quand on arrive à vaincre le dragon vert. Je vous dirai après tous les sigles à quoi ils représentent. Vous avez donc le dragon vert, le tyranneuil. Donc, pareil, 20 PV. Quand il va lancer ses dés d'attaque, s'il fait des dégâts ou pas. Et quand on a réussi à le tuer, petite histoire. Pareil pour le kraken. Toujours pareil, ils ont toujours 20 PV. Les dés qu'ils vont lancer, par dégâts ou pas. Et la petite histoire, si on réussit à les tuer. Et le dernier, c'est le géant de feu. Voilà. Alors vous allez dire oui, 4 monstres dans ce jeu, c'est pas beaucoup. Mais vous allez voir que vous n'allez pas rencontrer que 4 monstres. Parce que dans ce petit boîtier qui est vide, je vais vous montrer les plateaux. Vous avez 4 plateaux. Donc vous avez, par rapport au pied des 5 que je vous disais tout à l'heure, Gontelgrim. Voilà. Vous aurez le bois de pas d'hiver. Hop, je l'ai mis à l'envers. Donc pas d'hiver. Et le mont Champ de News. Donc chaque plateau est représenté par un tas de cartes. Comme ceci. Ou donc comme je disais dans la boîte, on va mettre les cartes comme ceci. Et à chaque fois qu'on arrive sur un rond, vous voyez, on peut aller soit là, soit en face, soit là sur le côté. De toute façon, quand on commence, on fait tac, 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 tac pour aller là, jusqu'à la porte, on est obligé. Donc, à chaque fois, on va tirer des cartes dans ce petit plateau. Et à chaque fois qu'on change de plateau, on change le deck. Et donc, on peut rencontrer donc des cartes événements, où on nous demande soit de lire l'aventure, et il se passe rien, on gagne. Voilà. De faire des actions, soit de faire des actions, on lance un dé, et par rapport au résultat qu'on va faire, on peut obtenir des pièces, ou perdre des points de vie, pareil toujours. Et aussi on peut rencontrer donc des cartes monstres. Donc il y en a une petite ribambelle, vous voyez, ça ce sont des monstres, on va dire des petits monstres. Et donc on peut rencontrer le villageois mort-vivant, le rat-garou, l'épouvantail, Ro, je pense que c'est un gros perroquet, les pirates alphelins, l'archi-orc, le dragon bleu, dragonnet bleu, donc c'est-à-dire que c'est un petit dragon, et l'hydre. Donc voilà, à chaque fois on va rencontrer donc à chaque fois qu'on va avancer sur le plateau, on peut rencontrer donc des cartes de monstres ou des cartes d'événements d'aventure. Soit on nous fait perdre des points de vie ou on va lancer un dé pour savoir si on réussit le test ou pas, ou rencontrer des monstres. Et sur chaque monstre, donc il y a leur nombre de points de vie, et quand ils lancent leur dé d'attaque, qu'est-ce qui se passe, et quand une fois qu'on l'a vaincu, qu'est-ce qu'on a gagné. Donc là on gagne une pièce d'or et une carte
Donc, objet. Pour régénérer ça, on a une petite réglette comme ça, qui est toute simple. Hop, on la met dedans. Et on sait que le monstre a 10 points de vie. Et à chaque fois, on la descend jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Quand c'est à 0, paf, on retire. On a tué le monstre. Donc nous avons, pour chaque tuile, 4 petites aventures, donc 4 monstres. Donc nous avons aussi celle-là, le scarabée de feu, le ver charognard, Lord Squelette, le jorgnou rouillé, le basilic, Efrit, l'élémentaire de feu, le molosse infernal, et donc il y a les cartes événements. Je vais vous les montrer. Donc, les cartes événements, c'est les cartes bleues, hein, je vous répète. Derrière, il y a quelque chose qui se passe. De lire la petite histoire. Et savoir sur un lancer de dés, ou si vous perdez des points de vie, ou si vous gagnez de l'or, comment va se passer l'aventure. Donc ce deck sera mélangé. Donc comme ça, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Ça c'est le deuxième deck. Donc nous avons 4 decks comme ça, je vais vous montrer les 4 decks. Nous avons Grenaude Verde, Chasse, Troupe de Brutassiens, Loup-garou, Centaure inversé, Banshee, Oursibou, Reine saurienne, et donc les cartes bleues, les cartes petite aventure, je vous expliquais tout à l'heure. Soit on perd des points de vie, soit on gagne de l'or, ou soit on lance un dé, pour savoir ce qui se passe, quel chemin on va prendre dans l'aventure. Il est vraiment pas compliqué comme jeu, c'est très facile, mais j'aime beaucoup parce que rencontrer pas mal de monstres dans ce petit mode. Donc les petits monstres avec ces cartes là, et à chaque fois je vous ferai montrer sur le plateau, on va rencontrer aussi d'autres monstres. Donc là les cartes bleues. De toute façon c'est très simple, hein, les cartes aussi ont des couleurs, des socles avec des couleurs, pour qu'on se repère plus facilement pour les ranger, et chaque carte a son symbole. Donc c'est très facile à se repérer et à pouvoir trier les cartes. Et donc là on rencontre donc un dévoreur d'intellect, demi-liche, torve, un vampire. Plus les cartes elles sont marrantes et sont mignonnes. Golem de céramique, poudin noir, horreur crochue. Donc, comme vous voyez, je dis, des fois elles sont marrantes les cartes. Et un dégât. Donc ça c'est le deck. Donc les 4 decks vous venez de voir. Et à chaque fois qu'on est sur le plateau, quand on arrive en fin de salle ici, il faut savoir que donc, on va avancer. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes à tirer. Ouais, 5 cartes à tirer pour chaque héros qui va avancer. Donc ça fait à peu près 10 cartes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on arrive au niveau de la porte, on va rencontrer un monstre
un autre hybride, un peu moins fort que ces monstres-là qui ont 20 points de vie, mais plus fort que les monstres des autres cartes avant. Ce sont donc les gardiens du temple. Donc on va rencontrer un géant du feu. Donc lui, là par contre, on va faire une action pour résoudre cette action. Il y a 4 cartes bleues qu'on évite de rencontrer des gardiens du temple. Le géant du feu, le Tyranneuil 3, le dragon vert 1 et le Kraken 2. Et après, donc, on va rencontrer des monstres assez balèzes. Donc le Kraken 3. Donc, il a 10 points de vie, mais ses attaques sont beaucoup plus fortes. Le Kraken 1, le dragon vert 3. Il est marrant, excellence. Le dragon vert 2. Le Tyranneuil 2. Le Tyranneuil 1. Le géant du feu 3. Et le géant du feu 1. Voilà. Donc ça, ce sont donc les gardiens du temple qu'on va rencontrer dans la partie. Et comment on sait que c'est les gardiens du temple? Il y a ce petit socle sur chaque carte, à la fin de chaque carte, qui représente donc les cartes donc des gardiens des portes. Donc, il y a aussi des cartes sac à dos qui sont, à ce que j'ai compris, pas très importantes pour l'instant dans l'aventure. Parce que comme on peut lire, poêle à frire, longue vue, livre de langue, baudrier d'escale. C'est ce qu'on peut ramener, c'est des cartes sac à dos. C'est des sacs à dos qu'on va avoir dans l'aventure. Et donc on choisit un sac à dos. C'est le seul petit point que je trouve un peu négatif dans ce jeu. Ce sont ces cartes sac à dos qui ne servent pas trop dans l'aventure. C'est juste pour dire qu'on a un sac. Et donc on a des cartes objets. Donc on va avoir... Donc c'est soit... Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut les acheter. Et donc c'est soit des cartes qui nous permettent de faire des attaques, de nous défendre ou de regagner des points de vie. Donc là, vous voyez, c'est lire au coin du feu, un instrument de musique qui embarrasse vos ennemis. On leur fait plus de dégâts. Le pseudo-dragon, on leur fait un dégât, puis on gagne un point de vie. L'anneau unique. Le sac de nœuds. Fait de dégâts. L'orsibou. Fait un dégât, on gagne un point de vie. La cape araignée. La potion de style sans fin. Et à chaque fois, on vous dit qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous gagnez. Quels sont les effets de cette carte. Donc, comme je dis, soit on gagne des points de vie, soit on fait des attaques beaucoup plus fortes sur les monstres. On va leur faire plus de dégâts. Ou soit il y en a certaines qui n'ont aucun effet. Lorsque vous utilisez ce livre volumineux, vos ennemis seront pris de remords profonds. Pendant que vous en profitez, vous pouvez vous échapper. Voilà, on peut aussi éviter les attaques. En utilisant cette carte, on évite l'attaque qu'on aura en face si on trouve qu'il ne nous reste pas beaucoup de points de vie ou que le monstre qui est en face est beaucoup plus fort. À part les derniers monstres qu'on est obligé d'affronter, mais sinon, on peut jouer cette carte à tout moment. Voilà, ce sont les cartes trésors. Une petite carte de trésor. Et je vais vous montrer maintenant le livre de règles. C'est le dernier truc. Ah, il y a le socle aussi. C'est un petit socle en plastique pour pouvoir mettre les grands monstres. Alors j'essaierai de vous faire une partie pour vous faire montrer une petite démo.
Donc voilà le livre de règles. Il y a, je vais vous dire ça tout de suite, 15 pages. Donc franchement. Donc le contenu, donc 4 figurines, 4 fiches boss, 4 dés à 20 faces, un socle boss, un curseur de dégâts, dés de maître de donjon 10 faces, les 20 fiches de héros, 5 par personnage, porte-carte en plastique, compteur de points de vie, 24 pièces d'or, deck de cartes d'objets, deck du gardien, carte sac à dos, carte référence, plateau de donjon, et donc à chaque fois on explique les donjons et les decks, quel deck appartient à ces cartes. Donc le sommaire. On vous explique qu'est-ce qu'on doit faire, la mise en place, les noms que je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai redit tout à l'heure. Il faut choisir un des 4 monstres si on veut commencer l'aventure. Une mise en place, comment c'est fait. Donc voilà comment il est fait la mise en place. Donc les plateaux, on les met en place. On met un gardien sur chaque porte qu'on va rencontrer. Et la dernière porte, on met le grand monstre. Donc on met un gardien, on met le carte de deck. Et là, on peut commencer. Donc on avance. Et à chaque fois qu'on avance, on tire une carte. On rencontre ce qui se passe. Et quand on arrive à la porte, on rencontre un grand gardien. Donc un autre monstre beaucoup plus fort. J'explique encore sur les fiches héros. Voilà. Alors choisissez un sac à dos qui vous inspire et gardez-la près de votre compteur de points de vie. Un héros peut choisir n'importe quel sac à dos. Ils sont là pour apporter de l'inspiration durant la partie. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous trouverez un plan ou pour attaquer un monstre de façon créative lorsqu'une capacité spécifique s'y prête. Donc voilà à quoi ils servent les sacs à dos. C'est l'une des choses que je ne comprends pas dans le jeu, mais bon. Encore que dans un sac à dos, on nous dit qu'il y a des objets bien spécifiques pour faire des attaques bien spéciales. Donc voilà, on nous explique aussi sur les plateaux comment effectuer les ronds. Donc il y a certains ronds où c'est bien spécifié, où on va rencontrer vraiment des cartes monstres, les cases centrales et les cases donc du gardien. On sait que là on va rencontrer donc un gardien que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà le petit plateau que je vous expliquais. On tire les cartes, on la retourne, on lit les effets, on accomplit les effets. Les cases du gardien, les points de vie, les combats, les ordres de combat, les récompenses, on gagne de l'or, les niveaux, donc les cartes objets, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors là, ils expliquent aussi une règle pour les dons. Les héros peuvent donner des objets ou de l'or à un autre héros à tout moment durant la partie et pour n'importe quelle raison. Les héros ne peuvent pas donner des PV à moins qu'une capacité spéciale leur fiche de personnalité leur permette. C'est-à-dire que si on a des capacités spéciales, on peut rendre des points de vie, sinon on ne peut pas donner des points de vie gratuits comme ça. Et on nous explique qu'est-ce qu'on gagne. Il y a marqué gagner la partie, qu'est-ce qui se passe. Et donc là il y a une fiche de légende qui nous explique les icônes. Donc quand on voit cette icône, on sait que c'est point de vie, or, dégâts, objet, sac à dos, monstre étourdi, arrête de lire, un dé de 10, dé de 20, le gardien, et les noms donc de chaque ville. Donc vous avez bois de pas d'hiver, Comte Grimm et Mont Chaudorniou.
Et à la fin, donc, vous avez le profil, les races. Donc vous avez l'elfe, le nain, le dracoïde et l'humain. Et la classe, donc c'est un barde, guerrier, roublard et un sorceleur. Donc voilà les 4 héros à peu près. Et il y a une petite histoire qui vous explique. Donc voilà, Donjon Dragon, l'aventure commence. Un jeu de plateau coopératif. Donc voilà, premier déballage donc de Donjons et Dragons, donc de mon premier jeu que j'ai reçu. J'espère que cela vous a plu. Je vais continuer le déballage, je vais vous montrer les autres. Donc, si ça vous a plu, donc l'aventure Donjons et Dragons, laissez-moi un petit message et je vous ferai des parties. Et sinon, voilà, mais je ferai quand même des parties, vous faire montrer. Donc, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Et donc, je vous souhaite à bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux pour d'autres unboxings et d'autres parties. Merci, à bientôt et à la prochaine.